vous vendre cette malle. Mais Harriet en aura besoin, c'est la seule dans toute la région. Elle ne vient pas à venir elle-même après ce qui s'est passé. Oui, mais c'est justement de ça que je vous parle, de ce qui s'est passé. De la bêtise que j'ai faite. Si j'avais évité de me mêler de ça, jamais elle ne penserait à s'en aller. Non, 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 ça n'a rien à voir avec vous si elle veut s'en aller. Elle serait partie de toute façon. Tout est bien fini entre nous. Bien, alors vous me dites un prix. C'est une bonne malle. Écoutez, soyez gentil. Prenez-la, je vous l'offre. Non, c'est hors de question. $2. Tenez, c'est honnête. Voilà, je vous vois très bien. Et surtout, ne retire pas ton manteau, nous sommes bien d'accord. Allez. Bon, allez. Au revoir, Bien ça. Julien. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Et attention en traversant la rue, hein. Oui, oui, papa. Bon, allez, il faut que j'y aille. J'ai dit à Harriet Hudson que j'irai l'été. Oh, attends, je voudrais te parler un instant des Olson. J'ai peut-être une idée. Tu me diras ce que tu en penses. Les Olson ont bien passé au moins 10 ans de mariage à vivre heureux ensemble, hein. Oui, plus de 12 ans. On peut croire que Nell s'acceptait parfaitement leur façon de vivre. Avec une femme qui commandait, menait les affaires et même criait après lui. De temps en temps, elle faisait semblant de lui obéir. Et il croyait conserver sa fierté intacte. Et je crois que cette dernière dispute n'est pas très différente de celle qui l'ont précédée. Elle a peut-être été trop vexante et elle a eu lieu devant une personne étrangère. Moi, malheureusement. Oui, et c'est pour ça que je ne crois pas que ce soit si sérieux. Il y a sûrement moyen d'arranger ça. Tu veux essayer? Tu sais que je suis toujours d'accord dans ces cas-là. Très bien, alors on va essayer. Oh, c'est magnifique. Oh, merci, Caroline. Oh. Oh, vous avez consacré des heures et des heures à broder ça, j'en suis sûre. Oh, oh, je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Oh, nous avons eu des moments difficiles, je le sais. Et aujourd'hui, tant de gentillesse. Oh, un cadeau aussi magnifique. Bon. C'est très gentil. Je suis très touchée. Merci. Ça effacera nos différences. Et comment, oui. Mais il est temps d'oublier ces sottises. Vous avez raison. Attendez, laissez-moi vous aider. Oh, merci. Voilà. Eh bien, plus qu'un jour à passer dans cet endroit, le ciel soit loué. Je sais ce que ça représente. Mais entre nous, je pense que vous prenez la meilleure décision. Ah oui, comment ça? Et quitter Monsieur Olson? Oui. Oh, ça devait finir comme ça. Autant le faire tout de suite. Presque tout le monde ici au village vous plaignait. Oh, bah ça alors, je n'aurais jamais cru que les gens en parlaient. Oh oui. Personne n'osait dire quelque chose, bien sûr, mais... Eh bien, Monsieur Olson n'a rien du mari idéal tel qu'on l'imagine. Oh, vous n'en avez aucune idée. Mais tout le monde en sait plus que vous ne croyez. Non, c'est vrai. Un vrai mouton à une certaine minute. Oh oui, et une brute à une autre. Oui, criant et gesticulant. Il n'a rien du genre de mari qu'on pourrait vouloir comme père de deux si charmants enfants. Et en affaires, il était complètement nul. Oh, tout le monde sait qui s'en occupait dans votre famille. Oh, oui, je crois en voir une sorte de don. Il chassait, pêchait au lieu d'aller travailler. Non, écoutez, tout ça n'est pas ce qu'une femme souhaite. Et puis, il salissait tout chez vous, ce qu'on dit. Oui. Des bottes boueuses souillant les parquets. Oui. Des affaires de pêche dans tous les coins. Oh, je me rappelle son air ridicule rentrant de la chasse. C'était insupportable. Ce sourire épanoui sur son visage. Et ces pauvres canards qu'il avait massacrés. On aurait dit qu'il avait accompli un véritable exploit en tuant ces pauvres bêtes. Mais je crois qu'un homme a le droit d'un peu s'amuser. Et je sais qu'il adorait s'en aller seul dans la nature. Et ce n'était pas un si mauvais père que ça en réalité.
Oui, il aimait beaucoup ses enfants. Et souvent, il jouait avec eux le soir. Ah oui, oui. Oh, je désordonnais, oui. Oui, je suppose. Mais tous les hommes le sont. Et puis, à propos du magasin, il était surprenant. Quelquefois. Je me rappelle. Un marché qu'il avait passé au sujet de service de vaisselle. Oh, le visage de ce vendeur quand il nous a vu sortir. Je suppose que maintenant que c'est fini, ça va mieux. Oui. Ça s'en va demain, non? Oui, demain après-midi. On est bavé, je peux vous le dire. Maintenant, ça va s'arranger. C'est comme sortir du bail, quoi. Oui. Oui, un homme peut supporter beaucoup d'épreuves dans la vie, mais pas celle d'une femme beaucoup trop méchante. Vraiment trop méchante. Une femme doit rester à sa place. Si je ne vous choque pas, la vôtre faisait l'inverse. Non, 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 vous avez raison. C'est toujours pareil, quand un mari est un homme trop gentil et qu'il se montre dévoué et affectueux, il donne alors le petit doigt. Et tout le monde sait qu'il devra céder tout le bras. Là, vous aurez pris votre magasin et l'aurez ruiné dans l'année. C'est pas une femme d'affaires. Ah non, alors là, je ne serais pas aussi catégorique sur ses dons de femme d'affaires. Elle était surprenante. Hein? Elle savait bien calculer de tête. Et elle n'écrivait jamais pour compter. Et jamais aucune erreur. Je l'admirais pour ça. Il criait, c'est exact. Oui, il criait. Mais ce n'était pas très fréquent. Non, là, il faut être juste avec lui. Et surtout, peut-être bien qu'il avait raison. Je ne suis pas le genre de personne toujours très facile à vivre. Il m'arrive d'avoir de temps en temps un geste ou une parole désagréable. Sa faiblesse, c'est plus compliqué. Là, je n'en sais rien. Je crois plutôt que la tendresse et la gentillesse chez un mari ne sont pas forcément un signe de faiblesse. Je sais qu'elle a pu se faire des ennemis, mais elle s'est fait des amis surtout. En réalité, l'attitude qu'elle prend est une défense contre sa bonté naturelle. Quand on la connaît bien, on s'en aperçoit. Au fond, elle est très gentille. Pourtant, elle écrit souvent. Ah oui, oui. Mais je ne suis pas le genre de personne toujours très facile à vivre. Non, je ne suis pas soigneux ni ordonné du tout. Ça me rappelle cette fois où je rentrais de la chasse. Alors j'avais une botte pleine d'eau boueuse. Je m'assois pour l'enlever et l'eau que la botte renfermait a coulé partout sur le parquet. Ah, alors là j'ai cru que je n'en réchapperais pas. Oui, elle avait des raisons de rouspéter. Charles, pourquoi je me conduis comme ça? Je l'aime, cette femme. Je sais. Non, elle ne doit pas s'en aller. Pourquoi vous n'allez pas lui dire? Bon sang, oui, j'y vais. Oh, je suis affreuse, regardez. Non, c'est très bien comme ça. Harriet, je ne suis qu'un imbécile. Miles. J'ai laissé notre dispute continuer, continuer, continuer. Et tout ce temps-là, je t'aimais autant que le jour de notre mariage.
Peut-être même plus. Bon, alors, tu n'as rien à dire? Je sais. J'allais justement partir pour te chercher et te dire exactement ça. C'est vrai. Oh, je t'aime, Nels. J'en ai pour 1 minute. D'accord. Je range le chariot à côté. Oh, bonjour, Madame Ingalls. Bonjour, Madame Olson. Monsieur Olson. Bonjour, Madame Ingalls. Voyons ça. Ah, voilà de bien gros œufs qui méritent un beau prix. Mais chérie, c'est moi qui dois juger de ça. Alors, combien, Madame Ingalls? Une douzaine, hein? Alors, au prix de tous les jours. Mais voyons, tu as augmenté le prix auquel tu les vendais. S'il te plaît, Nels. Mais enfin, tu as augmenté leur prix. S'il te plaît, Nels. Voudrais-tu avoir la gentillesse de te mêler de tes achats? Tout ce qui a lieu dans ce magasin est mon affaire et, entre autres, le prix des... Oh, et alors, depuis quand ça te regarde? Depuis toujours, et tu le sais bien. Oh non, pas du tout. Depuis qu'on a ouvert le magasin, tu n'as jamais acheté un seul œuf, ni un seul mètre de tissu. Oh, je ni pourrais un- facilement faire de meilleurs achats que toi. Oh oui, alors tu crois ça? Eh bien, permets-moi de te rappeler en passant les plats que tu avais payés 4 fois le prix et que tu as gardé tes Je les ai tous vendus. Oui, avec Avec un bénéfice. Tu le saurais si tu regardais dans les... tu regardes tous les matins et tu écris si mal que tout le monde sait. Ah, l'écriture, moi, qui avait le premier prix d'écriture tous les ans quand je vais à l'école. Oh, le premier prix ne parle pas. Merci. Tu sais, tu ne vois qu'on a fait rien d'enfant. Ah bah vas-y, et dis que tu es à moi, viens. Tu vois, tu le reconnais toi-même. Et toi, j'ai juste que tu veux. Alors, comment sont nos amoureux ce matin? Normaux, chérie. Comme tous les jours. Bien. Tout ce que je voulais entendre. Les sœurs Halliwell vont vous